C'est l'incident qui a le plus marqué un Grand Prix d'Autriche totalement fou. Nous sommes au 60e tour de course, Alexander Albon attaque Lewis Hamilton par l'extérieur dans la descente du virage numéro 4, les deux monoplaces se touchent, le Thaïlandais part en tête à queue dans les graviers, la suite vous la connaissez évidemment, Lewis Hamilton écope de 5 secondes de pénalité et Lando Norris termine sur son premier podium en Formule 1, ce qui était vraiment inespéré. Je vais essayer d'analyser l'accrochage entre les deux pilotes afin de voir si la pénalité infligée au pilote Mercedes est méritée ou s'il aurait plutôt fallu classer cela en incident de course. Avant de débuter, je veux juste commencer par une chose très claire, c'est qu'il faut totalement enlever de la tête ce qui s'est passé entre les deux pilotes déjà au Brésil en 2019. On se souvient, là Lewis Hamilton était totalement fautif, mais on ne peut pas laisser un tel passif venir interférer dans une décision sur un accident qui a lieu en 2020 au Grand Prix d'Autriche. C'est important. La situation au début du 61e tour est très claire. On est sous voiture de sécurité, les deux Mercedes de tête, Bottas et Hamilton, sont en pneus durs qu'ils ont chaussés lors de leur premier et unique arrêt au stand. Alexander Albon, lui, sur sa Red Bull, est en 3ème position et il a profité d'une des nombreuses voitures de sécurité de ce Grand Prix d'Autriche pour rentrer au stand, chausser des pneus tendres qui lui offrent donc plus de grip et une possibilité d'aller peut-être chercher sa première victoire en Grand Prix. Au restart, le pilote Red Bull parvient à rester proche de Lewis Hamilton et il tente une timide attaque dans l'entrée du virage 3 à l'épingle. C'est plus pour se montrer dans la rétro de Lewis Hamilton et surtout forcer le Britannique à utiliser une trajectoire qui est moins bonne puisqu'il est à l'intérieur, donc il va moins bien réaccélérer. Albon en profite, il accélère donc mieux à la sortie de ce virage et dans la longue descente vers le virage 4, il se porte à l'extérieur de Lewis Hamilton. Vu le profil du virage, quand on est dans une situation tout à fait normale, et bien voilà, c'est un virage en descente, le point de corde est assez tôt, donc la voiture déjà va développer un petit peu de sous-virage de base, et vu qu'on a ensuite une longue partie en réaccélération qui tourne toujours vers la droite, on a vraiment envie de partir plus vers l'extérieur pour maximiser l'accélération. Ça, c'est quand vous êtes seul en piste, sur un tour qualificatif par exemple. Mais ici, la situation n'est pas pareille, puisque Hamilton est à l'intérieur et Albon à l'extérieur. Quand le pilote à l'intérieur parvient à garder l'avantage au point de corde, il peut se servir justement de cette configuration de virage pour aller se déporter légèrement vers l'extérieur et ainsi forcer le pilote qui est à sa gauche à ralentir. C'est ce qui est arrivé entre Hamilton et Albon au départ du Grand Prix. Pour Albon, le but à ce moment précis dans le freinage est d'être vraiment devant Hamilton de la manière la plus claire et nette possible, afin que, comme cela, ce soit à lui de dicter la suite du virage et non au numéro 44 qui est à sa droite. Il y parvient, puisqu'il se fait percuter à l'arrière droit par la roue avant gauche de Lewis Hamilton, indiquant qu'il était donc devant le pilote Mercedes au moment de l'impact. Dans cette configuration précise, et encore une fois, ça c'est mon avis, c'est mon analyse de l'incident, vous pourrez donner votre analyse dans les commentaires, j'ai vraiment envie de les lire, bien sûr. Pour moi, à ce moment-là, c'est donc le pilote à l'extérieur qui dicte le virage, c'est lui qui a l'avantage de la ligne et c'est lui qui doit donc forcer d'une certaine manière le pilote à l'intérieur à réagir à son action. Ici, Lewis Hamilton se décale très légèrement vers l'extérieur, mais je vous le dis, c'est très léger, ça n'est pas quelque chose de totalement flagrant, mais il y a quand même ce léger mouvement vers l'extérieur, aidé sans doute notamment bien par le sous-virage dont je vous parlais, mais aussi par des pneus qui ne sont pas dans un état tout à fait optimal. Le contact est très léger, mais suffisant pour envoyer Albon en tête à queue, alors qu'Hamilton peut continuer sa route. Il n'y a évidemment pas de volonté de nuire de la part de Lewis Hamilton, ça c'est quand même assez important, j'ôte tout à fait un aspect volontaire dans sa manœuvre. Mais le fait est que, les faits sont là. Albon repart en toute fin de peloton, et même, évidemment, si on omet en fait son abandon qui intervient quelques tours plus tard, on peut quand même imaginer que s'il avait réussi le dépassement, il aurait pu largement terminer sur le podium et peut-être même remporter son premier Grand Prix. Pour moi, il est donc logique de pénaliser Lewis Hamilton de 5 secondes comme ça a été fait par les commissaires sportifs. En fait, Lewis Hamilton, au moment du contact, il a encore une possibilité de l'éviter. C'est là peut-être qu'il faut introduire cette notion de contact évitable. C'est là en général qu'on tranche quand on est commissaire. Voilà, à ce moment-là, en fait, Hamilton, alors ne peut pas forcément freiner, parce que s'il freine, il a un très gros risque à ce moment de freiner un petit peu trop fort, de bloquer une roue avant, et donc, d'augmenter son sous-virage et d'avoir un contact plus important avec Albon, qui aurait pu entraîner aussi, des dégâts sur la voiture de Lewis Hamilton, mais il aurait au moins pu relâcher l'accélérateur pour permettre à sa voiture de tourner un peu plus, et d'une certaine manière, s'avouer vaincu face à Albon. J'entends les gens qui indiquent que c'est un incident de course pour eux, je comprends tout à fait ce point de vue, mais ce qu'on voit vraiment en analysant, c'est plus un pilote qui vient ruiner la course d'un de ses adversaires alors qu'il était dans une situation défavorable. On est tout à fait d'accord, on est dans un Grand Prix de Formule 1, on n'est pas en train de faire des courses chez Monoprix, donc moi je suis le premier à dire, Lewis Hamilton a tout à fait le droit de se défendre, et il le fait très bien en positionnant sa voiture à l'intérieur dans le virage. Mais à partir du moment où Albon est devant, le dépassement est quasiment terminé, on va réaccélérer, Albon va mieux réaccélérer qu'Hamilton, et puis le prochain virage est à gauche, il va pouvoir terminer le dépassement facilement. Donc à ce moment-là, en fait, Hamilton a perdu la place, et c'est peut-être là, je dis, il a le droit de se défendre, mais à partir de ce moment-là, une fois que Albon est en position de force, le contact fait que c'est un contact qui est évitable de la part de Lewis Hamilton, et donc une pénalité pour moi est tout à fait logique.
Je viens donc de vous donner mon avis sur cet incident, mais j'aimerais bien évidemment avoir le vôtre, donc n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez plus de ce style, eh bien n'hésitez pas évidemment à mettre un pouce bleu, ça me permet de savoir que ça vous a plu. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne pour plein d'autres contenus sport mécanique, ça j'essaie d'en faire évidemment un maximum, et puis voilà, n'hésitez pas à cliquer sur les liens aussi dans la description de mes réseaux sociaux et ma page Twitch. Vous pouvez me retrouver en direct tous les mardis et tous les vendredis soirs, ainsi que le dimanche juste après les Grands Prix de Formule 1. Je vous donne donc rendez-vous notamment dimanche vers 17h, juste après le Grand Prix de Styrie, deuxième manche de la saison 2020, et on analysera cela avec un gros débrief. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.